Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Les lauréats de la journée d'excellence ont été récompensés. La cérémonie présidée par le chef de l'État a eu lieu ce vendredi 5 novembre au palais présidentiel. Le gouvernement a décidé de mettre en lumière les plus talentueux de la société ivoirienne afin de susciter le goût de l'effort, du travail acharné. L'excellence promue en Côte d'Ivoire, le travail bien fait, magnifié également à Lokodjo, où le Premier ministre Patrick Kachi s'est rendu ce vendredi. Il a procédé à la remise officielle des clés de 2183 acquéreurs de l'opération Laguna City du groupe Adoa, un programme soutenu par le gouvernement pour répondre à la question du logement. Le collectif des docteurs non encore recrutés a été reçu aujourd'hui par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara. La future réforme de la procédure de recrutement des docteurs dans les universités publiques a été évoquée. L'entretien oral sera précédé d'un test écrit. La fin des candidatures multiples est également annoncée. Plus d'action, agir vite et plus fort contre le réchauffement de la planète. En pleine COP26, des centaines de jeunes militants écologistes défilent à Glasgow pour demander aux dirigeants de ne plus seulement parler, mais d'agir concrètement pour sauver la planète. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ils font la fierté de la nation ivoirienne. Ils étaient à l'honneur au palais présidentiel aujourd'hui. Les lauréats de la journée d'excellence ont été distingués en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et les nouveaux champions sont des modèles à imiter pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes dans leur secteur d'activité. Jérôme Kofi Abolé. La Côte d'Ivoire de l'excellence, une idée du président de la République Alassane Ouattara au parfum émulateur. Par conséquent, le prix national d'excellence est institué pour magnifier les plus méritants au travail et partant susciter en chacun le goût de l'effort nécessaire pour assurer le développement au bénéfice de tous. L'édition 2020-2021 du prix national d'excellence vient donc récompenser 84 lauréats. Personnalités physiques et morales, elles sont toutes respectivement l'émanation parfaite de leurs différents domaines d'activité. Excellence, Monsieur le Président de la République, est incarnée ici la manifestation tangible de votre attachement absolu à la promotion des valeurs d'effort, d'engagement et de mérite, à celles graffées au frontispice de notre République, union, discipline, travail, chemin exigeant mais lumineux dans la quête de l'atteinte de l'excellence. Ainsi, les lauréats qui vous sont présentés ce jour sont ceux dont les dossiers avaient été analysés et validés par le comité technique en 2020. À ces lauréats ont été ajoutés les meilleurs élèves des secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle et technique, sélectionnés à l'issue des examens de fin d'année scolaire 2021. Excellence, Monsieur le Président de la République, au titre des prix décernés, 84 prix répartis comme suit. 48 personnes physiques, dont 27 hommes, 20 femmes et un couple. 36 personnes morales, dont 11 structures publiques, 15 entreprises privées, 3 sociétés coopératives et organisations non gouvernementales, 5 associations de développement et organisations socioculturelles et 2 collectivités territoriales. Pour recevoir leur prix, tous les lauréats appelés se sont déplacés par vagues successives. Leurs récompenses leur ont été remises des mains du président de la République, Alassane Ouattara, de la première dame Dominique Ouattara, du premier ministre Jérôme Patrick Kachi et d'autres personnalités de haut rang, notamment des présidents d'institutions. Le président de la République, en les félicitant, a dit sa fierté de les voir comme des modèles et les a encouragés à le demeurer. Les hommes et les femmes que nous venons de récompenser ont été reconnus pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes dans la probité, la discipline et le travail. Ils ont ainsi contribué à renforcer le cercle vertueux qui fonde la fierté de notre nation. Chers lauréats, vous êtes des modèles. Oui, des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles et plus généralement pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous devez en être fiers. Afin de le demeurer, vous devez continuer à travailler avec acharnement
et abnégation, dans un esprit de rigueur et de probité, et je vous y encourage fortement, et je sais que c'est bien cela votre ambition. Cette tribune m'offre également l'occasion d'adresser mes chaleureuses félicitations à nos jeunes étudiants admis au concours d'entrée des meilleures grandes écoles françaises, notamment l'École polytechnique de Paris, HEC Paris, EM Lyon, EDHEC, l'École des hautes études commerciales, et l'ENESTA, l'École nationale supérieure des techniques avancées. Comme j'ai l'habitude de le souligner, le manque de ressources financières ne devrait pas être un frein à la poursuite des études de nos brillants jeunes. Ils bénéficieront donc du programme de bourse d'études d'excellence que nous avons initié depuis 2015. Je profite de l'occasion pour exhorter notre jeunesse et toutes les forces vives de notre nation à promouvoir l'excellence et à hisser encore plus haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Notre ambition commune demeure la construction d'une Côte d'Ivoire moderne, solidaire, prospère et respectée dans le monde pour la stabilité de ses institutions, ses performances économiques, ses progrès sociaux et pour la qualité de ses ressources humaines. Une photo de famille permet d'immortaliser l'événement, une image tout à fait parlante où l'on voit autour du président Alassane Ouattara des lauréats heureux, chacun tenant son prix composé d'un diplôme, d'un trophée et d'un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA, comme c'était le cas lors des éditions précédentes. Et un nouveau prix est créé. Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé la création d'un nouveau prix de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption afin de récompenser les personnes morales ou physiques qui se seront faites distinguer dans ce domaine. Nous écoutons le président de la République. Après les importants progrès réalisés dans tous les domaines de la vie socio-économique de notre pays depuis 2011, nous devons promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos populations. C'est pourquoi j'ai créé récemment un département ministériel en charge de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Monsieur le Premier ministre, pour marquer tout l'intérêt que nous accordons à cette problématique, je vous demande d'instaurer un nouveau prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption afin de mettre en lumière les personnes physiques ou morales qui se distingueront par leur intégrité dorénavant. Voilà, les plus talentueux de la société ivoirienne sont mis en lumière, vous l'avez entendu, pour faire des émules et susciter le goût de l'effort. Les champions donc, de la journée d'excellence sont des modèles à imiter. Nous écoutons quelques réactions à l'issue de cette cérémonie. Avoir été choisi meilleur maire et la commune choisie comme la commune la plus propre nous met davantage de responsabilités à poursuivre. Et donc, c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Je pense que c'est mon travail qui a été reconnu humblement et qui a permis aujourd'hui que je sois distinguée. Et je voudrais encourager tous mes collègues à faire autant. Ce prix va permettre d'avoir plus de visibilité au niveau de la recherche et également permettre d'entamer d'autres travaux en vue de trouver des traitements contre le diabète. C'est un satisfait pour nous d'obtenir ce prix, mais nous le prenons avec beaucoup de modestie parce que c'est une interpellation à mieux faire. Et je voudrais lancer un appel à tous les jeunes pour dire que la fonction publique n'est pas un paradis, forcément, mais l'entrepreneuriat paye et nourrit son homme. C'est vrai qu'il y a pu y avoir des moments où on n'a pas eu d'eau dans les barrages et les gens l'ont subi négativement. Mais en temps normal, la qualité de l'exploitation des équipes est reconnue par de nombreuses certifications, dont certaines à un niveau d'exemplarité.
Et je crois que c'est la reconnaissance de toutes ces certifications qui a permis donc à la direction de la production d'électricité d'avoir ce prix d'excellence sur la qualité. Le message que je peux dire, c'est que chaque partie de l'entreprise est mobilisée pour apporter le meilleur aux Ivoiriens. C'est une fierté. Je dédie ce prix à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Je remercie le bon Dieu pour toutes ses grâces. Un grand plaisir, un honneur et surtout chercher à continuer dans ce élan pour pourquoi pas devenir demain un industriel. C'est notre souhait puisque le chef de l'État a toujours demandé à la jeunesse de s'investir dans l'entrepreneuriat. À travers ce prix, c'est toute la RTI qui est vraiment remerciée par le travail qu'on a abattu depuis maintenant presque 7 ans. Un travail de rigueur, un travail vraiment d'excellence. Et nous sommes très fiers pour toute l'équipe de ce midi et surtout, encore une fois, pour toute la RTI. Voilà, félicitations aux lauréats et surtout à l'équipe de la RTI. Mention spéciale également aux femmes. Elles sont à l'honneur pour cette édition de la Journée nationale de l'excellence. 20 lauréates sur les 48 personnes physiques primées cette année. Des jeunes filles et des dames se sont illustrées dans leur domaine d'activité, allant jusqu'à parfois voler la vedette à des concurrents hommes, et elles brillent notamment dans le secteur de l'éducation. Mama Traoré jette un regard sur ces braves femmes championnes. En cette journée dite de l'excellence, c'est le domaine de l'éducation nationale qui a fait sensation à la salle de pas perdu du palais présidentiel. Tous les premiers prix aux examens du CEPE, du BPC et du bac, édition 2020 et 2021, sont revenus à des filles. J'ai obtenu 66,54 points avec 19,54 de moyenne. Réussir à avoir cette distinction en plus en série scientifique, sachant que la série scientifique est la série qui compte le plus d'hommes. Franchement, je suis contente et je suis fière. Le lycée Sainte-Marie est un lycée d'excellence. Arriver à se hisser au sommet, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile aussi de rester au sommet puisque la concurrence est vraiment rude. Tous les enfants ont des capacités, que ce soit des filles ou des garçons. Il suffit de leur donner leur chance. Donc ici, c'est le message de l'égalité de chance. Le gouvernement voit en ces prouesses les fruits des efforts consentis ces dernières années pour la scolarisation de la jeune fille. La volonté du président de la République de repositionner la femme dans la société ivoirienne est en marche, on le voit. Mais avec cette pépinière montante, nous pensons que nous allons pouvoir arriver à la parité et pourquoi pas même aller au-delà, être positionné par le mérite. Dans l'enseignement supérieur, c'est une demoiselle qui a également triomphé avec le prix d'excellence du meilleur étudiant. Sur le plan socio-professionnel, la gente féminine s'est aussi illustrée avec de nombreux lauriers glanés. Prix d'excellence du meilleur diplomate, du meilleur agent administratif et technique, du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale, du meilleur athlète avec la médaille olympique Ruth Bagby, prix d'excellence pour les arts vivants avec la comédienne Adrienne Coutouan. Certaines lauréates nous confient que rien n'était joué d'avance face à la concurrence masculine. C'était pas évident, mais dans la vie, on dit toujours que le travail paye. Je crois que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'autres candidats, mais le choix sur ma personne est dû peut-être à mon abnégation au travail, à mon sens de service bien fait. C'est peut-être pas facile, mais on peut y arriver. Il faut juste retrousser les manches, il faut avancer, il faut pousser, compter sur soi-même et puis bon, les bonnes choses arrivent. Quand tu travailles et puis on te reconnaît, ça fait plaisir. Ça te donne encore le courage de vraiment travailler, surtout qu'on est femme. Pour cette seule édition 2021, le prix d'excellence aura connu 20 lauréates, contre 12 en 2019, 12 en 2018 et 11 en 2017. Voilà, bravo aux femmes des parcours qui devraient inspirer bien d'autres. On fait la promotion de l'excellence en Côte d'Ivoire, un trophée, un diplôme et un chèque de 10 millions de francs CFA. La récompense après l'effort pour ces braves champions au parcours inspirant. Et voilà qui devrait susciter le goût du travail acharné. On écoute encore quelques réactions. Nous sommes maintenant des modèles que tout le monde va chercher à copier, à regarder. Donc il s'agit de maintenir le cap, de maintenir l'excellence dans notre vie de tous les jours.
la vie professionnelle, mais aussi la vie quotidienne. Parce que les jeunes collègues qui nous regardent, nous sommes une référence pour eux. Je suis très ravi d'avoir obtenu ce prix d'excellence. Il faut dire que cela me galvanise beaucoup et ça me met la pression puisqu'il faut garder un certain cap. Il faut dire que c'est le travail de toute une équipe qui a permis d'obtenir ce prix. On a eu ce prix, on est très contents, on remercie Dieu. Ce sont nos efforts. Maintenant, on prie pour pouvoir résister. Être premier, c'est facile, mais rester premier, c'est ce qui est difficile. Cet honneur-là vraiment vient aujourd'hui pour raviver encore la flamme de l'artisan de paix et de cohésion sociale que je suis. Et au sortir d'ici, je vais encore redoubler d'ardeur afin que le maximum de population puisse se donner la main pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est le prix de l'acharnement au travail de plus de 5000 coopérants de la SIAK et de plus de 50 travailleurs de la société coopérative. Voilà, je voudrais tenir à remercier le président, le premier ministre pour avoir instauré ce prix. D'abord, je tiens à remercier au président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui au moins a reconnu effectivement les efforts que nous sommes. Notre coopérative, c'est le bien de la vie du prochain nous voulons en tout cas. Comment faire pour amener tout le monde à bénéficier en tous les avantages que nous avons. Je dis merci au président Alassane Ouattara qui a créé un prix spécial pour la famille. En fait, c'est une grande fierté, une grande joie de voir l'État de Côte d'Ivoire, notre pays, reconnaître les efforts que nous faisons grâce au projet que nous pilotons. On a été récompensé de nos efforts pour créer une entreprise, en tout cas avec une vision forte, un impact considérable sur les populations rurales. Aujourd'hui, on a impacté plus de 20 000 producteurs dans le domaine agricole, en particulier dans le secteur cacao, où nos activités ont permis l'amélioration de leurs revenus et plein d'autres choses. Donc je pense que c'est ces efforts-là qui ont été récompensés. Voilà des exemples, des modèles à imiter. Le travail bien fait a été également magnifié à Lokodjo. Le Premier ministre Patrick Kachi s'est rendu ce vendredi. Il a procédé à la remise officielle des clés de 2183 acquéreurs de l'opération Laguna City du groupe ADOA, un programme soutenu par le gouvernement pour répondre à la question du logement, nous explique Alexis Ouedraogo. En recevant des mains du Premier ministre les clés de leur maison, ces nouveaux propriétaires se disent soulagés et heureux. Enfin, c'est fait. Je vais dormir en paix à Abidjan. Vraiment, je suis heureuse de recevoir ce lot-là pour le bien-être de notre famille. Et puis, dire encore merci à Dieu parce qu'il a permis qu'on puisse avoir de bons investisseurs en Côte d'Ivoire. Plus de 2000 acquéreurs sont concernés par l'opération de Lokodjo dans la commune d'Atekoubé, au grand bonheur de son premier responsable. Heureux sommes-nous à Atekoubé d'être la parfaite illustration de ce que souhaite le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, donner un toit à chaque Ivoirien. Pour le directeur général du groupe, c'est un partenariat gagnant-gagnant avec l'État de Côte d'Ivoire pour le plus grand bien des populations. Notre volonté est d'accélérer le rythme de construction de logements sociaux, économiques et de moyens et haut standing, et de permettre à chaque Ivoirien, dans chaque localité, de trouver des résidences qui répondent tant à leurs besoins qu'aux besoins du gouvernement ivoirien. Au nom des récipiendaires du jour, Mme Diakité salue la transparence du processus, mais surtout l'implication de l'État à chaque niveau. Ce processus a été transparent de bout en bout. Chaque étape était clairement expliquée avec des documents conformes. Le marché ivoirien du logement souffre d'une forte demande. L'occasion pour le patron de l'habitat d'inviter les acteurs du secteur à plus d'audace. Je souhaite que les résultats du groupe stimulent l'ensemble du marché, stimulent en particulier les promoteurs et constructeurs ivoiriens. À ces derniers, aux promoteurs et constructeurs ivoiriens, je voudrais rappeler que les besoins dans le domaine du logement sont énormes. C'est près de 600 000 unités. Mais quand nous le disons, c'est pour dire que c'est autant d'opportunités pour eux de s'affirmer sur ce marché porteur de logement. Nous les invitons à s'engager plus fortement, au besoin à coopérer avec les entreprises internationales qui ont déjà l'expertise et la capacité financière pour réaliser les niveaux de production en cohérence avec les besoins de notre marché.
Si les acquis sont nombreux, le gouvernement est bien conscient qu'il reste beaucoup à faire, notamment industrialiser le secteur, mobiliser les ressources autour de lui, créer un fonds de garantie qui prenne en compte les ménages du secteur informel qui n'ont pas accès au crédit bancaire et justement renforcer l'implication du système bancaire et améliorer le cadre de gouvernance. Si le chef du gouvernement engage les nouveaux acquéreurs à préserver leur nouveau cadre de vie, il lance un message précis à tous les acteurs du secteur. Je voudrais à nouveau vous engager à poursuivre vos efforts aux côtés du gouvernement pour que, main dans la main, nous puissions relever le défi d'un logement décent pour chaque ménage. Je vous invite à la recherche constante de l'excellence sur vos chantiers respectifs afin d'offrir à nos populations ce qu'il y a de meilleur en termes de logement et d'infrastructures de proximité. Le gouvernement fera sa part. Tout sera fait pour que le programme de logements sociaux dans sa nouvelle configuration soit mené à son terme et que les centaines de milliers d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens qui sont les destinataires prioritaires puissent voir enfin ainsi leur vie transformée et rendue tout simplement plus heureuse et plus belle. À ce jour, le groupe qui reçoit le prix national d'excellence compte 10 programmes agréés pour 27 000 logements projetés. On s'attelle aussi à réussir le RGPH, le 5e recensement général de la population et de l'habitat qui démarre le 8 novembre prochain. La ministre Niale Kaba et son équipe sont à pied d'œuvre. Après les dispositions techniques, l'heure est à la sensibilisation des populations pour le succès de l'opération. La ministre du Plan et du Développement a justement rencontré les guides religieux, la société civile et les représentants des organisations féminines. Théodore Zouzou, Franck Wadio. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021. La mobilisation de tous est souhaitée pour le succès de cette opération. Guides religieux, membres de la société civile sont donc mis à contribution pour la sensibilisation des populations. À cette rencontre, avec la ministre du Plan et du Développement, ils reçoivent des informations. Nous la rassurons. Tous les religieux qui sont ici seront engagés. Ils le feront dans leur sermon, dans leur homélie, dans leur prêche, pour dire à la population la nécessité de se recenser afin que l'État puisse prendre nos besoins en compte. Les populations n'ont pas besoin de se déplacer pour aller dans un centre pour se faire recenser. C'est les agents qui viennent et c'est à domicile que les informations sont prises. Il faut le dire, les pièces ne sont pas exigées, mais nous recherchons des informations correctes auprès de la population. Il vaut mieux produire une pièce qui va nous permettre de prendre les informations. Connaître le nombre exact d'habitants sur le sol ivoirien en vue d'une meilleure planification des projets de développement. Les partenaires techniques et financiers réitèrent leur engagement. Nous avons mobilisé des experts au niveau des sièges et au niveau de la sous-région pour accompagner vraiment ce processus. Et nous avons également accompagné le gouvernement dans tout le processus de mobilisation des ressources. Selon la ministre Niale Kaba, l'implication des guides religieux et leaders d'associations est nécessaire. J'ai souhaité cette rencontre pour solliciter votre appui total pour l'adhésion des populations et particulièrement l'adhésion de vos fidèles. Et pour bien mener l'activité, nous savons que vous avez la possibilité d'amplifier le message à travers vos radios confessionnelles. Le recensement général des populations de l'habitat 2021 est la 5e du genre en Côte d'Ivoire. Il débute ce lundi 8 et prend fin le 28 novembre prochain. Voilà, on planifie le développement, on privilégie aussi le dialogue dans notre pays. Le collectif des docteurs non encore recrutés, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara se sont parlé pour arrondir les angles. La future réforme de la procédure de recrutement des docteurs dans les universités publiques a été évoquée. L'entretien oral sera précédé d'un test écrit et la fin des candidatures multiples est également annoncée, comme nous le rapporte Didier Nguessan. Échange à bâton rompu entre les docteurs non encore recrutés et leur tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'arbitrage est l'affaire de Soro Mamadou, conseiller chargé du dialogue social. Tour à tour, Olivier Dali et Martial Adou ont égrené les difficultés liées à la procédure de recrutement. Ils font des propositions. Toute cette plaidoirie pourrait se résumer en cette seule phrase.
le souhait de la signature d'un décret présidentiel allégeant les procédures administratives et réduisant les coûts du recrutement des docteurs. Le nombre de docteurs non encore recrutés est, selon le ministère, 1120 et non 3000, comme annoncé par le collectif. Adama Diawara annonce la réforme de la procédure de recrutement. Un seul dépôt de candidature, un seul concours. On va filtrer de telle sorte que ceux qui rentrent soient en nombre restreint pour avoir une formation de qualité, un encadrement de qualité. Et en plus, quand ils sortent, ils sont à 90%. Ils ont 90% de chances d'être recrutés. Cette année, 610 enseignants-chercheurs ont été recrutés, dont 160 glissements catégoriels. Pour 2022, le ministère du Budget prévoit 450 postes à pourvoir au premier trimestre. Autre action est menée par le gouvernement qui multiplie les mesures afin d'améliorer la sécurité routière et venir à bout des accidents sur nos routes. Le projet de création de 10 nouveaux centres d'examen de permis de conduire a commencé avec la construction du tout nouveau premier dans la commune de Port-Boué. Le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est rendu ce jeudi sur le chantier afin de s'imprégner de l'avancement des travaux. L'enseignant Bakayoko. Ici, le vieux centre d'examen du permis de conduire des deux plateaux et ses pistes d'apprentissage ceinturées par des installations anarchiques et envahies par des commerces insalubres. Une épreuve supplémentaire pour les candidats à l'examen pratique. Le coin est trop petit, donc nous ne sommes pas trop à l'aise. Quand on fait les manœuvres, c'est un peu difficile. Fini ce calvaire à partir de décembre prochain. Délai de livraison du tout nouveau centre d'examen pratique du permis de conduire d'Abidjan, situé dans la commune de Port-Boué, à 2 pas de la zone aéroportuaire. Cette plateforme aménagée, bâtie sur presque 5 hectares, devrait accueillir entre 800 et 1000 candidats par jour, contre 200 maximum actuellement aux deux plateaux. On aura un cadre beaucoup plus agréable avec des pistes, des circuits qui sont clairement définis dans un centre qui est clos, où il y a la sécurité, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. C'est quand même stressant et il faut donc se retrouver dans des conditions adéquates pour passer le permis dans de bonnes conditions. D'un coût de 600 millions de francs CFA et réalisé à 70%, ce site de Port-Boué prévoit un hangar d'attente, des toilettes, un dispositif de prise en charge de santé, la zone de manœuvre qui comprendra toutes les commodités pour l'exercice pratique et un restaurant. Un petit problème à régler tout de même. C'est la voie qui mène ici. Je vais en discuter à nouveau avec mon collègue le ministre de l'Équipement pour que nous puissions aménager davantage donc, cette route-là et que les candidats et le personnel qui va travailler ici puissent rejoindre donc, le site beaucoup plus facilement. Cette plateforme de Port-Boué s'inscrit dans un vaste projet de construction de 10 centres d'examen afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'administration en matière de gestion des examens du permis de conduire. La police nationale renforce ses rangs. 408 nouveaux fonctionnaires de police issus de la 44e promotion et des élèves sous-officiers de l'école de police d'Abidjan intègrent les rangs de la police nationale. Les nouveaux sous-officiers de la police nationale ont donc reçu leurs épaulettes au couronnement de leurs années de formation des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le reportage est signé à Boussanogo. Cette cérémonie en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomondé et du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie Amadou Koulibaly marque la fin du cycle théorique et pratique et le début de la carrière de 408 élèves sous-officiers, dont 212 hommes et 196 femmes de la 44e promotion 2020-2022 des élèves sous-officiers de l'école de police d'Abidjan. Elles ont reçu avant leur départ leur baptême et ils se sont vus attribuer un parrain. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme notre promotion Feu, sergent de police, Kouadio Yao Ernest. Nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme parrain monsieur Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement. Suivi de la remise des épaulettes à la promotion feu sergent de police Kouadio Yao Ernest.
Désormais membres de la grande famille de la police nationale, ils peuvent effectuer leur premier salut de sous-officier de police. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque une étape importante dans la volonté du président de la République d'édifier une nation dans laquelle les personnes et leurs biens bénéficient d'une protection maximale. Alors, vous, les 408 élèves qui avez satisfait aux conditions de sortie de l'école, sachez que l'on vous exigera beaucoup. Ayez cela à l'esprit et soyez des modèles dans la société. Quant au parrain de la 44e promotion d'élèves sous-officiers de l'école de police d'Abidjan, il a invité ses filleuls à aborder leur nouvelle carrière avec discipline et rigueur. La nation sait être reconnaissante, mais vous savez aussi que l'État sait sanctionner. Tant que vous mettrez en avant le service de la République, vous pourrez compter sur chacune et chacun de nous ici. Parce que votre devoir, c'est de sauvegarder la paix, la quiétude de tous les habitants de notre pays. Et ça, vous devez vous y investir sans calcul aucun. Un défilé des troupes à pied, en présence de parents, connaissances, amis et proches, a constitué l'autre temps fort de cette double cérémonie. Et la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, reste mobilisée contre le coronavirus. Voyons les chiffres du jour. Les chiffres continuent de nous interpeller. Ce vendredi 5 novembre, on dénombre en Côte d'Ivoire 17 cas positifs sur 2514 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs. 26 nouvelles guérisons et 2 décès enregistrés malheureusement ce jour. 518 cas actifs. Plus de 3 millions de personnes vaccinées à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. Et je vous livre à présent ce télégramme officiel du président de la République, Alassane Ouattara, adressé à son homologue Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Le télégramme est ainsi libellé. Monsieur le président et chef frère, j'ai appris avec consternation l'attaque terroriste perpétrée le 2 novembre 2021 contre des villageois dans la région de Tillabéri, à l'ouest du Niger, qui a fait 69 morts selon un bilan provisoire. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, exprimer à votre excellence, au gouvernement et au peuple frère du Niger, toute ma solidarité et mes sentiments de profonde compassion. Condamnant ce crime ignoble qui endeuille une fois encore le peuple frère du Niger, je prie votre excellence de bien vouloir transmettre mes sincères condoléances aux familles éplorées, très haute et fraternelle considération. Télégramme signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et un autre télégramme adressé toujours par le président de la République, Alassane Ouattara, à son homologue Mouhamadou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria. Monsieur le président et chers frères, j'ai appris avec affliction la triste nouvelle de l'effondrement d'un immeuble survenu le lundi 1er novembre 2021 à Lagos, qui a fait 36 morts selon un bilan provisoire. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre excellence, au gouvernement et au peuple frère du Nigeria, toute ma solidarité et mes sentiments de profonde compassion. Je prie votre excellence de bien vouloir transmettre mes sincères condoléances aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement et de réconfort aux blessés et aux sinistrés. Très haute et fraternelle considération. Télégramme signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut plus d'action, agir plus vite et plus fort contre le réchauffement de la planète. Eh bien, en pleine COP26, des centaines de jeunes manifestent, comme vous le voyez sur ces images, pour demander aux dirigeants de ne plus seulement parler, mais d'agir concrètement pour sauver la planète du réchauffement climatique. Aujourd'hui, plusieurs centaines de jeunes militants écologistes ont défilé dans les rues de Glasgow pour pousser le gouvernement à agir à la fin de la première semaine de la COP26. Ils appellent à une conférence sur le climat et non à un festival de greenwashing des pays riches. Et je rappelle ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. Les lauréats de la journée d'excellence ont été récompensés et la cérémonie présidée par le chef de l'État a eu lieu donc aujourd'hui 5 novembre au palais présidentiel. Le gouvernement a décidé de mettre en lumière les plus talentueux de la société ivoirienne afin de susciter le goût de l'effort, du travail acharné.
Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Très belle soirée sur RTI 1. Promouvons l'excellence, la paix dans notre pays. Je vous retrouve avec plaisir demain 20h.